c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. Je suis trop contente. Franchement, je limite saute de joie parce que ça faisait des lustres et des lustres que je voulais vous faire un tag en vidéo. J'ai pas trouvé le bon jusqu'à aujourd'hui et donc hop, je me lance. C'est parti. On va commencer tout de suite avec le tag de saison qui s'appelle Santa Claus is coming town. Hey. Avec mon petit accent anglais que vous commencez à apprécier, n'est-ce pas? Alors, il y a 11 questions, donc on va commencer tout de suite. Première question. The Most Wonderful Time of the Year, un roman qui se déroule à Noël. Alors là, je vous renvoie à mes dernières vidéos, c'est-à-dire mes dernières lectures 17 et unboxing et relecture, parce que là, vous avez toute une sélection de livres qui se passent à Noël. Franchement, vous avez que l'embarras du choix. Donc, je vous laisse vraiment le choix avec ces deux vidéos. Hein, c'est déjà pas mal. Je n'ai pas pu choisir. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà. Seconde question. Cher Père Noël, le livre de votre wishlist que vous aimeriez le plus avoir sur le sapin. Alors, il y en a beaucoup. J'ai une wishlist qui est extrêmement longue et indécente au passage, mais la saga que j'aimerais avoir, c'est les travaux d'Apollon de Rick Riordan, 3-4, de Rick Riordan, parce que c'est la suite de Percy Jackson et des Héros de l'Olympe, et que je sais pas pourquoi, mais il y a eu un tel engouement avec cette saga, surtout avec le tome 5, je ne sais pas de quoi il en retourne, ça m'énerve. Alors quand j'ai fait ma vidéo sur Percy Jackson il y a fort longtemps, que je vais recommencer d'ailleurs soit dit en passant parce que elle est un peu nulle, enfin bref c'est pas le... Bref, je vais la recommencer, sachez-le, je vais relire les livres de toute façon donc sachez-le aussi, mais voilà, depuis que j'ai fini les Héros de l'Olympe, la tentation... les Héros de l'Olympe, pardon, la tentation de lire les travaux d'Apollon est ultra forte et cette année elle a tout dépassé parce que il y a eu la nouvelle de comme quoi Percy Jackson allait être adapté en série par Disney+. Voilà, donc il y a eu tout ça et puis il y a eu le tome 5, apparemment le tome 5 il est gigantesque des travaux d'Apollon parce qu'on en a beaucoup parlé sur Twitter la dernière fois que j'y étais quoi. Et donc, autant vous dire que tout ça, ça m'a mis l'eau à la bouche. Et puis parce que aussi, j'en ai appris pas mal sur Percy Jackson. En fait, Percy Jackson, c'est une ultra longue série. Et tous les bouquins de Rick... J'y arriverai pas. De Rick. Je vais l'appeler Rick, tant pis. De Rick. Et apparemment... donc, c'est-à-dire tous ces bouquins avec la mythologie romaine... Enfin bref, les Héros de l'Olympe, les travaux d'Apollon, avec la mythologie égyptienne, et il y en avait un autre, c'était quoi? Celui où ça se passe en Inde, je crois. Je sais plus. Bref, il y en a un autre. Et là aussi, apparemment, toutes ces histoires ont un rapport avec Percy Jackson. Et vous savez que je suis terriblement fan de ce personnage. Alors forcément, un jour, j'allais craquer. Je savais pas quand, mais maintenant, je pense que ça va être l'une de mes lectures 2021. Et rien que d'en parler, je suis excitée comme une enfant de 5 ans. C'est pour vous dire à quel point je l'attends avec impatience. Bref, la suite. Question numéro 3. C'est l'heure de décorer le sapin. Une couverture quoi? J'arrive pas à me relire. Une couverture qui vous fait penser à l'hiver. Alors là, je vous renvoie du coup à la question 1. Quasiment toutes mes dernières lectures que je vous ai présentées. Mais il y a aussi toutes les lectures où on voit de la neige, où on voit des sapins, où on voit des sablés de Noël, des tout ça. De préférence sans personne, enfin je veux dire sans êtres humains sur la couverture, ou alors des êtres humains illustrés. Ou enfin voilà, vous avez compris le concept. Mais voilà, tout ce genre de lecture. Et évidemment, je n'en ai pas sous la main, mais je vous mettrai quand même une petite couverture pour que vous voyez le genre. Quoi, hein. 4e question. Alors...
Plongez-vous dans la neige, un roman qui vous a fait un choc. Eh ben, alors là pour le coup ça n'a rien à voir avec Noël, mais je vais quand même dire Nos chemins de traverse slash Nova Galam, hein, ma romance dramatique de l'année 2020. Tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Je veux dire, vous en pouvez plus, je le sens de cette série. Et je n'arrive pas encore à tourner ma vidéo focus dessus. Alors autant vous dire qu'en 2021, je vais vous remettre le couvert avec. Voilà. Bref, c'est la romance, c'est le livre, c'est l'histoire qui m'a le plus choquée de toutes les histoires que j'ai lues cette année. Et vous savez très bien que mon année de blogueuse n'est pas finie, hein, parce que c'est de mars à mars, je le répète. Donc pour avoir un bilan global de mon année de blogueuse, il va falloir attendre mars 2021 du coup. Mais voilà, sachez que déjà celle-là, c'est une de mes histoires favorites. Elle entre dans mon top 10, dans mon top 20, dans mon top 100, dans mon top... voilà, elle est au taquet. Je l'adore, je la relis de temps en temps, je relis des passages parce que je suis un peu... Vous voyez, mais bref, je l'adore. Ensuite, alors, Chocolat chaud au coin du feu, une lecture doudou qui vous fait du bien. Oh, bah, alors il y en a des centaines, des centaines de milliers, des centaines de milliers, n'importe quoi, parce que j'ai pas lu un millier d'histoires, si, je sais pas. Non, en vrai, il y en a beaucoup trop. Et j'aurais même tendance à dire que chaque petite histoire que je lis, ce sont des lectures doudou. Sauf les livres que j'aime bien, bien évidemment. Mais à partir du moment où on rentre dans le j'aime plus à coup de cœur, c'est techniquement une histoire doudou. Là, je vous ai sélectionné un livre que j'ai de deux formats différents, qui s'appelle Parfum d'amour, parce que j'ai envie de relire Mimosa. Et voilà, de Stacy Lee, aux éditions Michel Lafon. C'est une histoire doudou que j'ai relue cette année, même pendant le premier confinement, et que je vais relire tantôt. Voilà, c'est tout. C'est cadeau aussi. Ensuite, 6e question. Cap d'invisibilité sous le sapin, ce livre que vous n'attendez pas, mais que vous avez adoré. Alors, bah, je dirais déjà Food Wars et Sword Art Online. J'ai pas du coup préparé parce que je suis un peu... Donc Food Wars, parce que Food Wars, bah, c'est un manga qui parle de cuisine. Et SAO, parce que c'est un livre... Enfin, c'est un light novel qui parle de jeux vidéo. Autant dire que Food Wars, j'ai pas pour habitude de lire des livres de cuisine, mais la série, elle m'a tellement happée que bah voilà, du coup, je me sentais obligée de lire le manga pour voir, pour prolonger l'univers, hein, tout simplement. Et j'ai adoré, du coup, en 2021 et dans les années futures et dans les mois qui viennent, tout ça, vous avez compris. Eh bien, je vais me mettre à lire plus de romans qui parlent de cuisine. Bon, bien sûr, j'en avais quelques-uns aussi. Il y en avait un qui était pas mal, qui est par là. Attendez que je vous le retrouve. Il y avait Alice au pays des casseroles aussi, que j'avais lu l'an dernier et qui était pas mal du tout. Et là c'est pareil, ce que j'aime bien avec ce bouquin, bah, c'est qu'il y a des recettes et tout. Et on parle du coup de Alice, qui est une femme... qui est une jeune femme... Et aujourd'hui j'ai du mal. Hein. Qui est d'une une jeune femme célibataire et... voilà, son resto va mal et elle va rencontrer quelqu'un qui va lui permettre de s'améliorer et de revoir sa carte et tout. Et en parallèle, forcément, ils vont tomber amoureux, tout ça, tout ce qu'on aime. J'avais adoré aux éditions Marivol. Franchement, lisez-le, je peux que vous le conseiller. Et puis là, c'est pareil, il y a des recettes en plus. Donc voilà. Donc voilà, c'est cadeau. Ensuite, je nous vois merdique aujourd'hui, c'est n'importe quoi.
Ensuite, 7e question. La paire de chaussettes sous le sapin. Ce roman que vous étiez sûr d'aimer, mais que qui vous a déçu. Alors, il y a Cap de me séduire pour Noël de je ne sais même plus l'auteur. Bref, c'est dans mes dernières lectures numéro 17. C'est la dernière romance de Noël, enfin c'est l'une des dernières romances de Noël que j'ai lues et qui m'a pas plu du tout parce qu'il n'y avait pas l'ambiance de Noël. Il y avait juste le calendrier de l'Avent, mais ça s'arrêtait là. On peut rajouter le marché de Noël de Strasbourg parce que l'histoire se passait à Strasbourg, mais en soi, il n'y avait rien d'autre. Donc du coup ça m'a embêtée et on était trop trop focalisé, trop focus sur les sentiments des personnages alors que Noël c'est tout un autre truc. Il y avait celui-là et je voulais vous rajouter aussi un livre que j'arrête pas de voir dans ma tête, la couverture, parce que la couverture elle m'a marquée, mais le livre il m'a fait chier. Voilà. On va le dire crûment, disons-le crûment, désolée, mais il était trop long, il était trop... Voilà. Le livre, c'est un truc avec le renard, la couronne et le renard, un truc comme ça. Je vous remettrai la première de couverture du coup à côté de moi, mais sachez que voilà, le couronne et le... J'allais dire le connard... Bref, la couronne et le renard, eh bien voilà, ça m'a pas plu, je voulais vous en reparler parce que c'est un livre qui m'a quand même marqué par sa longueur et du fait que c'était inintéressant quoi, enfin pas que c'était inintéressant mais c'était ultra lent, j'en ai des mauvais souvenirs. Je pourrais aussi vous citer la demoiselle, hein, voilà... La tempête des échos, La passe miroir, la saga de Christelle Dabos aux éditions Gallimard. C'est une saga que j'ai dévorée et c'est là tout le paradoxe de cette saga, je l'ai dévorée, mais genre elle a fait une semaine la saga, vous vous rendez compte, une semaine de 3 tomes à 500 pages, je les ai dévorés, mais alors qu'est-ce que j'ai engueulé Ophélie, et à chaque fois que je pense à Ophélie, je suis dans une colère monstre. Bref, voilà, quelques titres qui m'ont énervé, qui m'ont paru longs, qui m'ont ultra déçu, alors que toute la critique l'encense. Voilà, enfin c'est hallucinant. On passe à la 8e question. Repas de fête en famille, un roman long. Alors c'est un essai du coup. J'ai publié la BD dans les années 45 à de nos jours je crois. C'était un service presse de Babelio, voilà, pour la bibliothèque. C'était une presse universitaire, je vous mettrai pareil, hop. C'était un essai, c'était long, c'était intéressant, mais bon, c'est pas ma tasse de thé en fait, en fin de compte. Du coup, voilà, ça m'a fait plaisir de le lire, de le feuilleter même. Je pense que je le reprendrai petit à petit pour bien gérer le truc, vous voyez. Mais là, clairement, je ne pense pas le relire de sitôt, non. Voilà. Ensuite, 9e question. Noël est une fête de famille. Votre famille livresque préférée? Alors j'en ai pas, mais alors pas du tout. Moi, il faut savoir qu'à partir du moment où j'aime un livre de Noël particulièrement, j'aime tout le monde. Et donc forcément, tous les livres de Noël que je vous ai présentés dans mes dernières vidéos, j'adore tout le monde. Tout le monde. Donc que ça va du personnage principal au plus petit personnage secondaire qu'on ne voit qu'une fois de temps en temps. J'adore tout le monde, donc je n'ai pas de famille... de famille préférée. Voilà, donc je vous les conseille toutes parce que ça donne envie de passer Noël avec eux, tout ça, on sent l'ambiance, peut-être pas avec Samuel et Léopoldine, du coup parce que déjà c'est pas une famille, c'est des amis, et c'est des nouveaux amis, ils viennent juste de se rencontrer, et en plus parce que l'ambiance de Noël elle est pas là quoi. Voilà. Mais bon. On
a bien... Enfin, on n'a pas... Non. Bref, 10e question. Alors, huîtres, foie gras et dinde, j'ai écrit très mal. Hein. Le repas traditionnel, un roman bourré de clichés. Lol. C'est un truc que je regarde absolument pas. Enfin, je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils existent, tout ça, tout ça. Les romances en général, c'est bourré de clichés. Mais romances de Noël, du cliché. Si on prend Cher Père Noël, je voudrais un mec de Carole Lynn. Eh bien, c'est bourré de clichés. C'est un patron qui tombe amoureux de son employé. C'est son employé qui tombe amoureux du patron. Bref. Cliché, mais on adore parce que c'est Noël déjà et puis parce qu'ils sont plutôt bien faits, même très bien faits parce que je les vois pas, enfin je les vois jamais moi les clichés pour être honnête, hein. Je les vois après quand j'en discute avec les gens, enfin avec vous, avec d'autres personnes ou quand je regarde les clichés, n'importe quoi, les chroniques sur Babelio, sur vos blogs et tout, mais sinon non je les vois pas, c'est un truc que je vois, enfin, que je sais que c'est présent forcément, mais il n'y a pas un moment où je me dis « Ah, qu'est-ce que c'est cliché !» Bref. Et enfin, dernière question. Le Père Noël n'existe pas. Une chute qui vous a déçu. Ouais. Alors, une chute qui m'a déçue, bah là je serais tentée de dire Les Héros de l'Olympe, tome 5. Parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'est pas du tout ce qui devait être prévu, parce que quand on a fini le tome 4, voilà, on s'attendait à un truc de folie, et en fait, je me suis pas emmerdée, hein, c'est pas le cas, non, c'est juste que j'ai pas aimé que tous les lauriers reviennent à une personne que j'aime pourtant bien, hein, je dis pas... Mais voilà, reviennent à une personne qui n'était pas censée recevoir les lauriers, quoi. Je veux dire, c'était un travail de groupe, mais il y a certaines personnes qu'on a plus retiré de bénéfices et du coup ça m'a déçue. En plus de ça, dans le tome 5 de Percy Jackson, c'était incroyable, la guerre... La guerre décrite dans Percy Jackson tome 5, elle était juste incroyable. Je crois que c'était l'une de mes scènes de combat et de guerre préférées de tous les livres que j'ai lus. Mais alors j'attendais quasiment ou mieux dans les Héros de l'Olympe et dans le tome 5, j'attendais que ça monte crescendo, c'est monté crescendo. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'avais jamais lu les Héros de l'Olympe, je l'ai découvert l'an dernier. Et donc c'est monté voilà petit à petit, j'ai compris tout ce qu'il fallait à comprendre et la fin je l'attendais mais explosive quoi, même plus que ça, enfin... Et en fait c'était pire qu'un soufflé, c'était voilà, bref, c'était nul. Mais j'adore, mais c'était nul. Voilà, moi j'ai passé beaucoup de temps à lire à lire ma saga quoi, et j'attendais v'là le truc, et au final j'ai même pas eu le droit à un soufflé digne de ce nom. Enfin c'était assez voilà quoi, ça m'énerve. Donc voilà, on va finir là-dessus parce que sinon je vais vous en parler pendant 30 ans et on n'a pas 30 ans devant nous pour une vidéo en tout cas. Donc je vous remercie de l'avoir regardé, je vous souhaite encore de très très belles fêtes, j'espère que vous avez passé un bon Noël, en famille restreinte certes mais quand même. J'espère que vous avez eu de beaux et bons cadeaux. Parce que les bûches de Noël, c'est aussi des cadeaux, n'est-ce pas? Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bisous!